Oui, bonjour. Donc, je voudrais revenir sur les propos odieux de Marine Le Pen à l'endroit de son père. Donc, elle veut le faire passer devant un conseil disciplinaire du Front National. Alors, je voudrais rappeler quelques vérités fondamentales. C'est que c'est tout de même d'abord, il ne faut pas l'oublier, Jean-Marie Le Pen, qui, il y a donc quelques décennies, a créé le Front National. C'est Jean-Marie Le Pen qui, pendant des décennies, s'est fait littéralement pourrir et traîner dans la boue par tous les petits bouffons de la République française, infestés par la dictature culturelle féministo-maçonnique. On peut dire également que si papa n'avait pas fait de la politique, il ne serait jamais venu à l'idée de Madame Marine Le Pen de s'engager dans la politique. Ça, j'en fais le pari. Donc, vu sous cet angle-là, son comportement est extrêmement décevant. Mais en réalité, là n'est pas vraiment mon propos. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, sans le savoir, Marine Le Pen vient de nous prouver que finalement la République française est tellement infestée par la culture de mort et la dictature culturelle qu'il est par définition impossible d'accéder aux plus hautes fonctions sans faire auparavant sa soumission au système. Donc c'est ça qui est intéressant, elle nous le prouve une fois pour toutes. S'il y a une personne qui aurait dû résister donc à la culture de mort, c'était quand même un élément essentiel pour le Front National, la lutte pour la vie, contre l'avortement et contre ceux qui veulent changer les lois naturelles de la vie et de la procréation, le mariage homosexuel, etc. Donc on voit qu'elle cède là-dessus. Donc ça veut dire que même elle, même le Front National, à part M. Le Pen, se couche devant l'autel, se carpétise devant l'autel de la culture de mort pour accéder au pouvoir. Donc ça c'est la preuve flagrante et définitive que dans le cadre de notre République, il ne peut pas y avoir de vrais changements, en tout cas de changements susceptibles de s'opposer frontalement à la dictature culturelle, donc féministo-maçonnique mondiale, dont la France est une des victimes de plus, mais pas plus que l'Angleterre, l'Italie ou l'Allemagne, et les pays occidentaux en général. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, finalement, quand certains accusent M. Le Pen de prendre le risque de faire perdre le Front National. Mais cela est faux parce qu'il est dans une logique tout à fait honorable. Au fond, le Front National tel qu'il est, devenu avec Marine Le Pen et les petits bouffons, Philippot, etc., qui valent pas mieux que les petits nains, bouffons aussi, Sarko, Copé, Juppé, tout ça, tous ces petits bonhommes là qui veulent devenir des petits présidents. D'ailleurs, quand ils y arrivent, ils restent des petits présidents. Donc, le Front National sous Marine Le Pen, c'est pareil que la fausse droite française, c'est pareil que la gauche, ça n'a plus aucune importance. Donc, en considérant cela, finalement, Jean-Marie Le Pen a raison, puisque si le Front National échoue à cause donc de l'honnêteté de Jean-Marie Le Pen, de toute façon, le Front National actuellement, ce n'est plus le Front National. Donc, vu sous cet angle-là, ça n'a plus aucune importance. Au moins, Jean-Marie Le Pen reste fidèle. Donc, Marine Le Pen veut se débarrasser du fardeau de son père, mais le problème, c'est que le fardeau, ce qu'elle considère comme étant un fardeau, c'est un fardeau qui contient la vérité du Front National. Voilà, donc ça n'a plus aucune importance si le Front National devient est au pouvoir ou non. C'est un peu comme ces faux cathos qui continuent à dire qu'ils sont cathos, mais que finalement on n'ose plus s'opposer à l'avortement ou au mariage homosexuel. Ça n'a plus aucune importance. Quand on cède sur l'essentiel, après le reste ne sont que des mots creux. Bien évidemment. Donc ça n'a aucune importance si Philippot ou Tartampion est au pouvoir. À partir du moment où ces gens-là sont soumis à la dictature, ça n'a plus aucune importance, ce ne sont plus que des mots creux. Voilà. Donc moi je voudrais quand même rendre hommage à Jean-Marie Le Pen, et je trouve que petit à petit cet homme finit par avoir une vie, je dirais, exceptionnelle. Il a pu faire des gaffes, il a pu faire des bêtises, mais il aura quand même été attaqué et calomnié la plupart du temps
par les bouffons de la dictature culturelle française. Et pour finir, il se fait renier par sa fille, et tout ça pour ses idéaux, parce qu'il reste fidèle à ses idéaux. Moi, je voudrais dire chapeau, monsieur Jean-Marie Le Pen, il n'y en a pas beaucoup comme vous actuellement en France. Et au fond, dans la Ve République, il y aura eu, je dirais, 4 personnes à peu près honnêtes. C'est le général de Gaulle, Jean-Marie Le Pen, Georges Marchais, oui, Georges Marchais, il était communiste, il s'est trompé, mais c'était quelqu'un qui était quand même honnête, qui croyait dans ses idéaux, et Philippe de Villiers. Voilà, il y en a 4, il n'y en a pas 5, ça fait quand même assez peu. Philippe de Villiers, qui lui aura compris peut-être avant tout le monde que la République, hein, et la démocratie telle qu'elle est, ne lui permettront jamais d'accéder donc au pouvoir. Et il s'est retiré, il a compris ça avant tout le monde, et lui aussi c'est quelqu'un vraiment de très bien. On est dans un système où les gens bien sont obligés de se retirer. Voilà, on le voit avec De Villiers et on le voit avec M. Le Pen. Hein. Tu gênes, donc tu fermes ta gueule, et sa propre fille lui dit ça. Papa, tu nous emmerdes, ok, tu vas à cause de ton honnêteté, à cause de ton engagement pour la France et contre la culture de mort, tu m'empêches de devenir président. Et tu vas tout nous faire louper. Voilà le discours que tient sa fille à cet homme qui toute sa vie a lutté pour ses idéaux. Eh bien, je trouve que c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, quand on trahit son père sans raison, on est capable potentiellement de trahir son pays. Donc, carton rouge à Madame Le Pen et à tous les bouffons du faux Front National. Bon, il reste peut-être encore M. Gollnisch, mais enfin bon, il devrait intervenir, je veux dire. S'il était bien, il devrait se mettre clairement du côté de Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, alors c'est quand même... donc je voudrais quand même remercier Marine Le Pen, parce que grâce à elle, on sait que clairement, notre République, le système infesté par le politiquement correct maçonnico-féministe, hein, qui caractérise notre République, ne permettra jamais à une personne d'accéder au pouvoir et de lutter contre la culture de mort. Pour accéder au pouvoir en France, il faut d'abord se carpétiser devant l'autel de la culture de mort. Il faut devenir un petit bouffon de la fausse droite, comme Copé, Sarko, Popo, Toto et toute la clique. Voilà. Et malheureusement, nous sommes obligés de le reconnaître. Et merci Madame Le Pen, au moins cette fois, on a vraiment compris. Là.